Bonjour à tous, une joie pour moi de vous retrouver ce matin pour ce rendez-vous quotidien, un mot pour aujourd'hui. Je me trouve dans un cadre particulier, vous l'aurez noté, et peut-être que vous aussi, vous êtes sur votre lieu de vacances. En tout cas, il est important pour nous de venir puiser la nourriture divine, cette nourriture qui est combien nécessaire à notre âme, et c'est une joie encore pour moi de le faire ce matin. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Ce lieu m'a inspiré le partage de ce jour et j'aimerais le faire en lisant ce psaume que nous connaissons tous, quasiment, en tout cas, mais qui est combien nécessaire de pouvoir nous rappeler ces choses. C'est le psaume 121 que nous allons lire ensemble. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Ce sont des mots forts, des mots ô combien encourageants, en effet. Mais c'est vraiment aujourd'hui ce texte sur lequel je voudrais me baser pour ce partage durant ces quelques minutes. En venant ici, vous savez, ce que j'ai remarqué, ce qui m'a subjugué, c'est le calme et la plénitude que l'on connaît à venir ici en montagne, en altitude. C'est vraiment un endroit qui est pourvu de quiétude. Et c'est frappant parce que, en même temps, on retrouve ces grandes montagnes, ces grands sommets ici qui sont immenses. Et en même temps, on a cette quiétude et ce calme. Et je pense qu'il est combien nécessaire pour nous de pouvoir aussi, dans notre vie quotidienne, trouver ces temps quotidiennement de calme, ces temps dans lesquels on va pouvoir être disposé à recevoir des choses particulières de la part du Seigneur. Euh, c'est tellement calme ici qu'on en arrive à entendre les animaux, à entendre même des animaux qui, pour certains, sont rares et se cachent des hommes. Mais pourquoi? Parce que justement, il y a un cadre favorable à cela. Et je pense que de la même façon, le Seigneur veut aussi nous révéler certaines choses dans ces temps particuliers que nous allons mettre à part pour lui. Alors, il est vrai que pour arriver au sommet de la montagne, pour trouver ces temps calmes, il faut aussi gravir cette montagne. Il faut faire les efforts nécessaires. Il faut que ce soit en tout cas de notre vouloir que de venir ici, que de venir nous mettre à part. Et je pense qu'il y a tant de choses pour lesquelles nous pouvons être préoccupés au quotidien. Il y a tant de choses qui un peu représentent ces énormes montagnes, à savoir nos soucis, nos tracas, nos épreuves que nous vivons des fois depuis même des années. Mais il est question, et nous l'avons lu, le psalmiste nous le rappelle, il est question de pouvoir considérer au-delà de cela. Il est question de regarder plus haut que cela, de regarder dans la direction de celui qui est mon secours, de celui qui va pouvoir me délivrer, de celui qui va pouvoir m'accompagner à travers l'épreuve. Parce qu'il n'est pas question en fait de faire l'économie de l'épreuve, parce que l'épreuve est nécessaire pour notre édification à chacun. Mais il est question de pouvoir compter sur l'Éternel, celui qui me secourt en toutes circonstances et en tout temps. J'aimerais vous parler de ce Dieu merveilleux qui est avant tout un Dieu d'amour, qui est un Dieu qui veut ô combien nous secourir, ô combien nous accompagner. Et pour cela, je voudrais lire ce texte avec vous que nous trouvons dans Ésaïe 54 au chapitre 10 exactement. Nous allons le lire ensemble et ce texte témoigne encore de la profondeur de l'amour de Dieu qui est tant important. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient et quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Quel texte, quelle profondeur. Je pense que nous avons à considérer, frères et sœurs, oh combien Dieu nous aime, quel est l'amour, quelle est la profondeur de l'amour de Dieu à notre égard. Considérons dans ces moments que nous mettons à part
Et peut-être que nous avons des soucis de l'ordre de la maladie, peut-être que nous avons des épreuves de l'ordre professionnel, de l'ordre du financier, de l'ordre de notre consécration, peut-être que nous connaissons des épreuves dans nos familles, etc., etc. Mais sachons quand bien même prendre un temps à part pour venir chercher la face de Dieu. Le Seigneur nous aime tellement qu'il veut nous communiquer, nous introduire dans son amour. Et j'aimerais simplement relever 4 points avec vous pour terminer. C'est que l'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel. En effet, l'amour de Dieu n'est pas selon qui je suis, n'est pas selon ce que je fais, mais c'est dans la nature de Dieu de nous aimer. Dieu nous aime éperdument. Et il nous aime tellement qu'il a manifesté cet amour parfaitement en la personne de Jésus-Christ. Il nous a donné son Fils unique, celui qui n'avait rien commis de répréhensible, celui qui était irréprochable, sans tache, la Bible nous dit. Il l'a livré. Jésus-Christ s'est livré lui-même pour le salut de tous les hommes, pour qu'on puisse avoir une nouvelle espérance. Quand justement l'épreuve se présente, quand la difficulté, la maladie se présente, que l'on puisse avoir une espérance, l'espérance en Jésus-Christ. Dieu a manifesté son amour envers nous en donnant Jésus-Christ. Alors considérons cet amour. Est-ce que nous considérons réellement cet amour au quotidien, tous les jours? Est-ce que nous sommes reconnaissants pour cet amour? Réalisons combien Dieu nous aime. L'amour de Dieu nous pousse aussi à chercher sa face, en effet, à demeurer dans sa présence, à prendre ce temps à part pour venir à ses pieds et pour nous tenir prêts à recevoir ce qu'il a pour nous, mais aussi pour chanter ses louanges et proclamer son nom. Vivre l'amour de Dieu, c'est aimer Dieu de tout notre être. C'est aimer Dieu, mais c'est aussi s'aimer soi-même, parce que lorsque Dieu nous communique son amour, alors on est en mesure de pouvoir considérer et nous aimer nous-mêmes et pouvoir aussi aimer notre prochain, ceux qui sont autour de nous, les aimer comme nous-mêmes, la Bible nous dit. Enfin, vivre l'amour de Dieu, c'est lui être agréable en toutes circonstances. Jésus lui-même dira, si vous m'aimez, vous observerez, vous respecterez ce que je vous commande. Je pense que l'amour de Dieu, c'est pour tous. Il nous le fait connaître, il veut nous le communiquer, il veut que nous puissions au-delà le vivre. Alors frères et sœurs, je vous invite vraiment à connaître ces temps dans lesquels nous allons pouvoir connaître non seulement et vivre l'amour de Dieu, mais surtout et surtout le connaître davantage, parce que lorsque nous aimons quelqu'un, nous voulons passer du temps avec lui, n'est-ce pas? Alors prenons ces temps à part et soyons reconnaissants et vivons l'amour pleinement. Que vous soyez vraiment bénis de la part de notre Seigneur. À très bientôt.